Bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo. Alors je suis aujourd'hui via Skype avec Richard qui est lecteur du blog et membre de la formation Devenez un photographe accompli depuis juin dernier. Alors bonjour Richard. Bonjour à tous. Bah écoute, je te laisse nous parler un petit peu de ton parcours, de quand est-ce que tu as commencé la photo, comment tu l'as commencé, puis nous expliquer un petit peu comment t'en es arrivé à connaître le blog et la formation. Bon, ben, j'ai commencé la photo relativement tôt, on va dire sur le coup des 12-13 ans, au collège en fait. C'est là où on a commencé à me présenter tout ce qui est argentique, à l'époque avec les pellicules et tout ça, tout ce qu'on connaissait à l'époque. Ça continue un petit peu, comment dire, un petit peu plus loin vers le début du lycée, et après ça a pris fin brusquement, on va dire, vu que j'ai fait un changement complet d'orientation, j'ai changé de ville et tout. Donc ça m'a un petit peu attristé, mais enfin bon, j'ai pas trop le choix. Et donc, je me suis remis à la photo il y a pas si longtemps que ça, on va dire mars-avril, j'ai racheté donc un numérique, hein, et c'est de là que j'ai recommencé à prendre des photos, mais qui personnellement ne me convenaient pas du tout comparé à ce que je faisais avant en argentique. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelques principes à revoir, quelques petites choses à reprendre. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu sur Internet, voir ce qu'on trouvait un petit peu comme formation, etc. Et je suis tombé donc sur ton site, Laurent, Mhm. où j'ai commencé à lire donc certains blogs que tu avais fait, qui étaient très très intéressants. Le premier que j'ai lu, bon, ben c'est la comment ça s'appelle, c'est la trilogie de l'exposition. Moi j'appelle ça comme ça. Mhm. Et après je me suis dit que bon ben c'est quand même intéressant de pousser un peu plus loin. Et en gratouillant un petit peu sur ton comment ça s'appelle sur ton site, j'ai trouvé que tu faisais des formations qui débutait justement pas longtemps après. Je crois que j'ai découvert ça 2 mois avant le début de la formation. D'accord. Donc c'est là que j'ai décidé donc de m'inscrire à ta formation. Ok, ça marche. Donc tu m'as dit que ce qui est intéressant, c'est que tu viens de l'Argentique, tu faisais a priori, enfin à l'époque, tu étais plutôt content de ce que tu faisais en argentique, et avec le numérique, bon, quelques années plus tard déjà, mais aussi peut-être avec le passage de l'argentique au numérique, tu avais un peu perdu tes repères, Voilà, et du coup tu tout avais à besoin de fait. remettre un petit peu les choses à plat. Voilà, je dirais même complètement perdu mes repères d'ailleurs. D'accord, ça C'était ça marche. le petit. Ok, qu'est-ce qui t'a incité à t'inscrire à la formation, hein, à quel moment tu t'es dit c'est pour moi, il faut que j'y aille. Eh ben, déjà mon envie d'évoluer dans la photographie, déjà. Mhm. On va dire que c'est vrai que c'est une des premières choses qui motive quand même les personnes. Mais au-delà de ça, on va dire quelques vidéos comme un peu comme celle qu'on est en train de faire, que j'avais regardé, hein, il y en avait 3 ou 4, je crois, quelque chose comme ça, Oui. et où on voyait effectivement l'avancée des gens au niveau photographique qui était absolument impressionnante. Il y a pas d'autre mot. Donc je me suis dit, oh, cette formation, je pense qu'elle m'irait bien. Puis surtout, tu abordes tous les thèmes aussi de la photographie, hein. On part d'un principe simple et puis au fur et à mesure des modules, on avance vers quelque chose d'un petit peu plus complexe, mais sans l'être trop non plus. C'est-à-dire que c'est très bien expliqué. C'est surtout ça qui est important. D'accord, ouais, effectivement, je m'attache à faire une formation qui puisse convenir à tous les types de photos, hein, donc je vois que toi tu fais pas mal d'animalier, mais c'est vrai que c'est pas du tout spécialisé, hein, c'est vraiment l'idée de vous donner des outils qui marchent un peu dans tous les domaines, parce que finalement la photo c'est de la photo, quoi, quel que soit le Tout domaine, à fait. et puis effectivement d'aller du général au particulier et du plus simple au plus compliqué pour que tout le monde puisse, enfin voilà, tout le monde peut vraiment démarrer la formation quasiment de zéro, et que tout le monde puisse progresser en même temps, et ceux qui connaissent déjà les bases, après tout ils les revoient, et c'est pas forcément c'est pas plus mal que ça. Justement, ça t'a pas dérangé, toi, de revoir les bases dès le début Oh que non. Parce que bon, ayant arrêté la photo depuis un bon petit moment et ayant été en argentique, revenir sur du numérique, quand je me souviens, moi, quand on était en argentique, le maximum qu'on nous autorisait à utiliser, c'était des pellicules de 400 ISO. Maintenant, on parle d'appareils qui montent à 6400, voire 12008 pour des appareils professionnels. Oui. C'est un truc, on voit qu'on peut temporiser certains problèmes de vitesse ou d'obturation par rapport aux ISO. Donc, c'est quand même très intéressant. Ouais, effectivement, ça change des choses. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça t'a en quoi ça t'a fait progresser? C'est-à-dire où est-ce que tu as senti la progression? Comment? Est-ce que tu peux préciser un petit peu parce que là à l'écran j'affiche une photo avant et après que tu m'as fourni juste avant, une photo du 14 avril, donc qui est vraiment un mois et demi avant le début de la formation, une photo après du 26 septembre, donc qui est enfin qui est après, même pas pendant, hein, puisque la formation est même pas toujours pas tout à Tout, fait finie pour toi. tout à fait. Donc alors moi je t'avoue que quand tu m'as envoyé ça j'étais assez impressionné, je fais waouh, dis donc je suis content, enfin surtout que Bah, j'aime beaucoup cette deuxième photo avec le papillon.
Donc voilà, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi tu as progressé Ben, la première des choses, la première des choses que je veux dire déjà au niveau des deux photos, parce qu'il y a toujours des détracteurs qui vont dire oui, mais attends, il a commencé la formation, donc il a dû changer de matériel. Faux, complètement faux. Les deux photos ont été prises avec le même appareil et exactement le même objectif. D'accord, alors ça c'est très intéressant parce que c'est vrai que je me le demandais aussi, je me dis aussi, moi il y a Voilà. peut-être un petit peu un côté matériel, ce qui cela dit ne fait pas tout parce que on peut avoir le matériel mais pas forcément la capacité de l'utiliser, mais c'est intéressant Voilà. que tu aies pris ça avec le même matériel. Voilà, c'est exactement le même. C'est pour ça en fait que je t'ai envoyé ces deux photos-là. Parce qu'elles ont toutes les deux été prises avec un appareil, on va dire, entre bas de gamme et moyen de gamme, un 5100, et avec un objectif qui est réputé pour pas être super bon, c'est le 70-300 chez Sigma. D'accord, Voilà, donc ils sont vraiment, c'est du matériel de base. Donc comme quoi, même avec du matériel de base, on peut faire quelque chose de propre. ok, donc Ça, c'est la première des choses. effectivement il y a un beau résultat. Vas-y, Voilà. je te laisse continuer, hein. Là-dessus, les choses principales qu'on voit très bien, c'est la différence de la gestion de la lumière sur les deux photos. Ouais, Il y a pas de discussion là-dessus. La gestion de la lumière est complètement différente. Ce qui m'a énormément changé ma vision des choses, c'est lorsqu'on a commencé à parler de la correction d'exposition. Je d'accord. me rappelle plus quel module, si c'est le 4, je crois que c'est le 4. Non, non, ça doit être au module 2 qui est court, hein, qui est vraiment qui fait la Oui, transition c'est entre le ça. module 1 Voilà, et le module 3, mais c'est vrai qu'on en reparle régulièrement par la suite parce que c'est un outil que j'aime bien utiliser, qui est assez simple et intuitif finalement et qui résout pas mal de problèmes qu'on peut rencontrer quand on débute. tout à fait, parce que pris une photo standard, donc la première que j'ai prise au mois d'avril, sans correction d'exposition ni rien, sans, on va dire, sans connaître à l'époque, je n'avais pas revu du tout ce qui est donc les vitesses de sécurité, les comment ça s'appelle les ouvertures. Tout Mhm. ça, je n'avais pas revu. C'était vraiment une photo prise de base lorsque je vais acheter mon appareil. Voilà. La deuxième, c'est après tes cours, on va dire donc les deux premiers modules qui sont les modules de base. Et on voit bien sûr la différence au niveau de la vitesse de sécurité qui est respectée, comment s'appelle l'ouverture qui a été calculée entre guillemets pour faire quelque chose de propre, de beau, avec une belle profondeur de champ. Mhm. Et bien sûr la correction d'exposition pour ne pas avoir des blancs cramés, par exemple sur les fleurs qui sont blanches. Ouais, effectivement. Donc bah voilà, on voit que tout ça est bien géré, hein, c'est ce que j'allais dire. Bon, après tu fais ton autocritique, donc c'est génial. Je pense que je vais rien à faire, mais voilà, effectivement c'est bien géré. C'est vrai que les seuls à la vue petits reproches qu'on pourrait lui faire, c'est les éléments parfois un petit peu gênants dans l'arrière-plan, mais encore qui sont pas directement derrière le papier, donc c'est pas forcément très grave. Puis c'est pas toujours facile non plus de les enlever. C'est-à-dire qu'en même temps, bon, s'il y a des Voilà, éléments à l'arrière-plan, on peut pas non plus miraculeusement les enlever, mais en toute façon, on peut aussi arranger ça en cadrant un tout petit peu ce genre de choses, donc c'est pas dramatique. Puis c'est en tout cas une photo qui est très bien gérée. Enfin le sujet est bien éclairé, il y a bien du détail là où il faut. Il y a quand même un vrai cadrage. On voit que les lignes sont pas faites au hasard non plus, hein, la tige qui part du coin en bas à gauche, etc. Enfin voilà, voilà, tout à fait. on voit que c'est pas fait au hasard et que tu as suivi mes conseils concernant la composition, de travailler un petit peu plus ça, contrairement à la photo avant où il faut bien avouer qu'effectivement il y a quand même du boulot. Bah, Euh, petit boulot. voilà. Autant en termes de place suffisante dans l'image, que de composition de manière générale, que d'éléments gênants, que bon de gestion de manière générale des paramètres d'exposition qui n'ont pas l'air si tellement gérés finalement. Donc voilà, effectivement, on sent un gros progrès entre les deux. Je suis content. Alors, je vais montrer un petit peu d'autres images dans ta galerie parce que il y a quand même des vraiment jolies choses. Alors, on voit que tu te concentres un petit peu sur tout ce qui est animalier et macro ou proxy photographie. Voilà, Tiens, il y avait celle-ci par exemple qui est vraiment bien. je suis vraiment intéressé par tout ce qui est nature. Voilà, surtout. Ah, donc on voit celle-ci qui est, voilà, qui est vraiment pas mal. C'est vrai que c'est pas forcément un sujet si facile à traiter que ça parce que c'est joli, mais que c'est pas forcément évident d'avoir une composition qui soit pas finalement Voilà. trop fouillis. C'est le genre de sujets qui peuvent paraître simples parce que par définition c'est quand même joli. Enfin, l'esthétique est là par défaut, on va dire, mais c'est vrai que pour la gérer c'est pas forcément évident. Et genre la mise au point aussi est pas forcément si évident que ça. Donc là c'est clairement une photo une photo où t'as bien géré les choses. Puis voilà, on voit qu'en termes de composition t'as pas placé les points de force au hasard, etc. Enfin, voilà, il y a un nombre impair d'éléments dans l'image qui est pas plus mal d'ailleurs. Voilà. Ils sont placés de manière assez équilibrée en triangle. Enfin bon, voilà, t'as fait des efforts nettement au niveau de la composition. Il y a des photos un peu où t'emploies des astuces intéressantes comme faire partir du coin de l'image la tige, etc. Qui sont pas Tout, mal, qui sont parfois un petit peu moins, enfin, on va dire
peut-être un petit peu moins abouti que d'autres, mais en tout cas il y a des très très beaux résultats déjà. Ce qui est au bout de là, ça doit faire un peu moins de 6 mois de formation, c'est quand même Ouais. déjà vraiment vraiment pas mal. On a celle-ci avec le papillon qui m'a l'air jolie aussi. Donc voilà, il y a vraiment celle-ci avec la libellule qui est vraiment pas mal, surtout que c'est pas forcément un sujet évident à prendre. Alors là, voilà, là c'est une photo qui est vraiment très très bien parce que on a vraiment pas d'éléments gênants du tout. On a juste voilà, on a juste la fleur, juste le papillon. Voilà, tout à fait. Papillon qui a bien vécu d'ailleurs, le pauvre. Il a Bah, les on ailes, le voit, c'est à ses ailes, le pauvre petit. Hein. c'est ça, il a les ailes bien abîmées. Il a souffert, mais en tout cas voilà, on a un arrière-plan très esthétique, un flou tranché comme ça, hein, qui avec vraiment un plan net et l'arrière-plan complètement flou derrière, que tu sais bien faire maintenant. Puis au-delà de ça, voilà, il y a une bonne gestion de la composition, il y a une bonne gestion du manière générale des paramètres pour que l'image soit bien nette, etc. Mais il y a aussi, j'imagine, un petit post-traitement en arrière pour ramener ramener un petit peu de couleur. Voilà, tout à fait. Donc voilà, ça c'est vraiment pas mal du tout. La libellule, alors là, t'as dû t'approcher beaucoup pour la prendre comme ça, j'imagine. Tu devais probablement être avec un objectif macro, j'imagine. Toujours avec le Ah 70-300 oui, proxy. toujours au 110-300, Ah, ouais. finalement En- en proxy se débrouille pas mal, hein. à quatre pattes, en y allant tranquillement parce que les libellules sont très très farouches. Donc dès qu'elles te voient y arriver, elles se barrent. Ah oui, la libellule, c'est très rapide, surtout en plein jour. Voilà. Et là, comme quoi, même avec, comme je disais, avec un objectif pas si classe que ça, on peut arriver à faire des choses relativement propres quand même. Hein. Effectivement. Donc voilà, en termes de composition, c'est bien fait. T'as aussi bien géré le contre-jour, parce que c'était pas forcément évident de gérer le contre-jour. Donc t'as une image qui est assez lumineuse comme ça, qui donne un sentiment que je trouve assez agréable. Et en même temps, t'as quasiment pas de blanc cramé. T'as un petit reflet sur l'œil de la libellule, mais ça c'était inévitable. Ouais, le reflet de l'œil, je dis un petit peu, Oui, ouais. voilà. Mais ça, de toute façon, c'était inévitable à moins de vraiment fortement sous-exposer l'image à la prise de vue et de voir beaucoup rattraper derrière, ce qui n'est pas forcément si judicieux que ça. Voilà. Voilà, quand c'est juste un reflet, franchement, le blanc cramé, c'est pas très grave. Mais en tout cas, c'est bien géré dans les fleurs, etc. Là, enfin, c'est pas, il y a pas de, y a pas le blanc vraiment cramé complètement, mais ça donne en même temps sa pression lumineuse. Enfin, c'est vraiment bien géré l'exposition. Donc voilà, c'est une belle photo aussi. Bon voilà, on voit clairement que il y a quand même une vraie amélioration. Je vais quand même montrer un petit peu les photos de tes débuts. Tu m'excuseras parce que c'est pas forcément toujours Ouais. le plus agréable. Mais voilà, on a quand même des choses qui sont assez différentes. Voilà, je passe la photo du chien au flash. Euh, voilà, on l'a tous fait. Voilà. Bon, Mais ben là, même, c'est une catastrophe. voilà, au-delà de ça, les photos qu'on voit là, que je vais pas forcément toutes montrer en détail, mais je pense qu'on voit bien que Il à n'y a la pas de fois de lumière, y a rien. voilà, en termes que ce soit en termes de gestion de la lumière, des réglages de lumière générale, de gestion de la profondeur de champ, de la Fait. composition, etc., même du post-traitement. Enfin, on voit clairement la différence entre tes débuts et les photos que tu fais aujourd'hui. Donc ça, je suis vraiment, voilà, je suis vraiment content de le voir. Et Bon. voilà, bah écoute, si t'avais, allez, disons si t'avais une raison à donner aux gens pour s'inscrire à la formation, ce serait quoi? La raison de vouloir apprendre déjà. C'est la photo est un investissement à long terme, que ce soit aussi bien financier que dans le comment s'appelle dans le temps, on va dire. Mm. Ça peut prendre beaucoup de temps. Par exemple, quelqu'un qui fait de l'animalier, quand vous sortez votre matos et votre trépied, vous y passez une bonne journée, on va dire. Le dimanche, il est bouffé à attendre de voir s'il n'y a pas quelques petits lièvres qui passeront par là. Ce qui est très intéressant surtout, c'est d'apprendre à composer. Parce que une photo, ça se travaille. C'est pas juste lever l'appareil, appuyer sur le déclencheur. Ça serait trop facile. Le problème, c'est que comparé à mes photos du début et les photos de maintenant, ce que je fais en ce moment, c'est un travail de composition. Maintenant que je connais mes réglages, je connais mon appareil. Ah oui, aussi ne pas changer d'appareil tous les 15 jours, hein, ça sert strictement à rien. Il faut vraiment connaître son appareil sur le bout des doigts. Comme tu le dis dans la formation, il faut arriver à changer ses réglages en un quart de seconde. Si vous êtes en train de photographier, par exemple, je prends l'exemple d'un canard, vous photographiez un canard, tout d'un coup il décolle. Les réglages vont pas être du tout les mêmes. Il faut changer la vitesse et automatiquement, il faut être très très rapide. Donc, bien connaître son matériel et surtout vouloir faire des vraies photos, pas des photos de vacances. J'ai rien contre les photos de vacances, mais enfin bon, ça reste pas des photos de composition.
Oui, voilà, l'idée c'est vraiment d'être dans une démarche de progression et c'est, bah, en tout cas, enfin, Voilà. globalement, je vois que les gens qui sont inscrits à la formation sont effectivement dans vraiment envie de progresser et d'aller un petit peu plus loin. Et bah, apparemment ça marche, donc ça fait vraiment plaisir de le voir. Bah, écoute, je te remercie Richard d'avoir pris le temps de témoigner quelques minutes sur ton parcours photographique et sur tes progrès. Ça fait toujours plaisir à voir. Ça fait Donc plaisir aussi. voilà, et ben merci à toi. Et donc bah, à bientôt tout le monde sur le blog pour le prochain article ou la prochaine vidéo. Pas de souci. Merci. Bonsoir à tous.